Ah donc là cette petite vidéo tuto pour vous montrer comment se servir du Divi Builder quand on part de zéro. Voilà. Donc tout simplement on arrive sur une page qui est vierge, d'accord. Alors ce que je vais faire c'est que je vais partir vraiment de zéro pour vous montrer quand on est dans le back office à quoi ça peut ressembler. Donc on est sur page. Voilà, page. Donc là, j'ai ma page d'accueil OnePage là, qui est vide, mais c'est volontaire. Je vais créer une nouvelle page, d'accord? Donc je vais faire ajouter. Donc là, c'est vraiment important par rapport au Divi Builder. Donc ça va être une page démo construction Divi Builder. D'accord? Donc je mets le nom de ma page ici. Je fais utiliser le Divi Builder. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir trois possibilités. La première, ce que je vous recommande, c'est on part de zéro, on construit pour un client, on construit pour soi-même, on sait ce qu'on veut faire, donc c'est ici à gauche, on part de zéro. Mais on peut également choisir une mise en page, hein, des templates déjà tout préétablis, vous avez juste à changer le texte, changer les couleurs, changer les images, mais la structure est construite. Donc ça c'est pas mal, hein, il y en a plus de 200 fournis par Divi. Et puis on peut aussi cloner une page existante si besoin est, mais pour ça il y a une petite extension qui existe pour cloner des pages, donc c'est pas forcément utile. Donc là pour la démonstration, on va partir de zéro. Alors, ce qui est important de savoir avec le Divi Builder, c'est qu'on fonctionne sur trois niveaux essentiellement. Donc là, je vais fermer ici. Alors, vous avez ce qu'on appelle une section. La section ici se matérialise en bleu. D'accord, c'est une section qui prend toute la largeur de l'écran. D'accord, qui prend toute la largeur de l'écran, sur lesquels on va pouvoir agir avec le fond, avec tout un tas d'éléments. Ensuite, un niveau en dessous, nous avons en vert ce qu'on appelle les rangées. Donc les rangées, si j'appuie sur le petit plus, je peux ajouter, donc c'est un système de boîte hein, si vous voulez, soit de la pleine largeur. Alors la pleine largeur, il faut savoir que ça va s'adapter au contenu. Donc le contenu, vous voyez, là j'ai une taille qui va s'arrêter de là à là. Voilà, parce que je ne suis pas totalement en pleine largeur. Voilà, enfin, en général, vous avez plutôt une largeur de 1080 pixels paramétrée de base, mais on peut choisir de mettre 1200, 1400, 1500. Là, je crois que je suis sur 1400, il me semble. C'est en auto. Mais voilà, donc ça veut dire que là, le contenu va s'arrêter ici et va s'arrêter là. Mais on est dans un système de boîte où on va pouvoir choisir de mettre voilà, soit deux colonnes dans cette rangée, soit trois colonnes, soit 4 colonnes, 5 colonnes, 6 colonnes, ou bien une structure un petit peu avec une petite colonne et une grande colonne, une toute petite colonne à gauche et une grande colonne après sur la droite, ou l'inverse, etc., etc. Donc ça va être à vous de choisir qu'est-ce que vous souhaitez en fonction de votre plan de site, de quoi vous allez avoir besoin. Donc nous on va partir sur voilà, une pleine largeur. Donc ça c'est le deuxième niveau, c'est matérialisé en vert. Et ensuite vous avez le troisième niveau qui est le petit bouton noir ici qui est d'ajouter un module. Donc le module, qu'est-ce que c'est? Donc c'est, quand on clique dessus, eh bien Divi vous propose tout un tas. Alors moi j'ai une extension supplémentaire qui me permet d'avoir des éléments en bleu en plus, mais nous on va se concentrer sur les éléments qui sont en blanc pour l'instant. Voilà, donc imaginons on veut mettre du texte. Voilà, du texte, donc on va mettre un bloc texte ici. Vous voyez que le bloc texte prend la place et à chaque fois qu'un module va s'ouvrir, vous allez avoir ici à gauche un ensemble de paramètres qu'on va pouvoir voir plus tard. Ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, là on est vraiment sur la structure. Voilà, donc je vais mettre ici, je vais changer le texte, je vais mettre que c'est une démo du constructeur Divi. Voilà. Alors pour les amateurs de SEO, vous savez que ça c'est le titre de ma page, donc je vais pouvoir le paramétrer en H1. Voilà, donc ça va être mon titre principal de ma page. Après, je peux le centrer, enfin voilà, je peux faire pas mal de choses au niveau design, on va dire, au niveau style, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, donc je vais le mettre centré.
Ensuite, imaginons en dessous, je décide de mettre un petit séparateur là, donc je vais faire un module, hop, un petit séparateur, donc j'ai mon séparateur ici. Voilà, donc ce séparateur peut également, en termes de style, être modifié, mais pour l'instant on va rester sur un modèle basique. Et en dessous, je souhaite faire une nouvelle rangée, par exemple, avec 2 cases. Voilà, donc ces 2 cases, c'est-à-dire que dans chaque colonne, je vais pouvoir ajouter encore une fois des modules. Et on va construire le site de cette façon-là. Donc par exemple, sur la première partie, je veux mettre une image. Donc je vais chercher un module image. Donc hop, on voit que l'image s'est mise comme ceci. Donc pour l'instant, elle est vide. J'ai juste à cliquer sur le bloc ici à gauche pour aller chercher donc une image. Alors une image, je vais prendre, tiens voilà, ça c'était avec le thème que j'ai chargé tout à l'heure. Avant de faire la vidéo, voilà, j'ai une image qui est ici. Donc j'ai une image à gauche et à droite, je peux aller choisir de mettre un autre module, par exemple un appel à l'action. Allez, un appel à l'action, donc l'appel à l'action, un call to action. Donc je vais pouvoir paramétrer mon titre ici, qu'on voit à cet endroit-là. Je vais pouvoir paramétrer mon texte, qu'on voit à cet endroit-là, et le bouton qui s'appelle clic. Alors pourquoi est-ce qu'on ne voit pas le bouton clic? Parce qu'il n'a pas encore de lien. Voilà. Mais si je lui mets un lien, admettons, vers la page, un lien page, vers la page d'accueil, voilà, eh bien le clic va apparaître. Voilà, donc on va construire ainsi sa structure de page et on va pouvoir agir sur plusieurs niveaux. Admettons, je veux changer la couleur de fond, voilà, de tout l'élément. Eh bien, je vais agir sur l'élément bleu qui est la section. Je vais cliquer ici, je vais mettre un fond et ce fond, je peux choisir de mettre une couleur toute verte, une couleur toute violette, toute jaune, etc. Là, on voit que ça agit sur l'ensemble, sur toute la largeur et sur l'ensemble de ma section bleue. Si je décide d'ajouter une nouvelle section bleue sur toute la largeur, je peux cliquer sur le plus. Alors, Divi permet également d'ajouter une section, ce qu'on appelle normale, mais on peut également ajouter ce qu'on appelle une spécialité. Donc une spécialité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir par exemple ici un gros bloc sur la moitié de la page où on va pouvoir mettre un élément important et jouer à gauche avec des rangées de plusieurs niveaux. En général, on est sur 1, 2 ou 3 colonnes maximum. Plutôt dans cet esprit-là, là ça sera 1 et 2 je pense. Voilà, donc là si vous avez des mises en page un petit peu spécifiques à faire, on peut très bien utiliser ce style-là. On peut également utiliser une section plein écran. Donc plein écran, ça veut dire que là, on va mettre un module direct qui est spécifique plein écran. On n'a pas toutes les options. Voilà, on peut mettre une carte en plein écran. Alors, je vous montre à quoi ça peut correspondre. Alors pour l'instant, j'ai pas de clé API, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai bien une carte qui est en pleine largeur. Voilà, on est vraiment complètement collé au bord. Si je devais ajouter en plein écran, pardon, pas en plein écran. Si je devais ajouter une carte en mode normal, je ferai normal, je ferai pleine largeur. Et à ce moment-là, la carte qui est ici s'arrête à ma colonne ou ma rangée verte. Je ne suis pas en pleine largeur complètement. Voilà. Donc c'est important de comprendre la notion de pleine largeur et la notion de normal avec une rangée qui soit comme ceci. Voilà, donc là je vais le supprimer, donc c'est très simple. Après au niveau des éléments ici, vous avez à chaque fois la même chose. Vous avez une petite poubelle pour supprimer l'élément. Vous avez comment dire, petite icône, la flèche vers le bas qui permet d'enregistrer un module. Je vais vous montrer après. On a la possibilité de changer ici si on veut pour les ranger le nombre de colonnes. Donc c'est-à-dire que là je dis hop, j'en veux plus que 3 avec une carte ici. À cet endroit-là je mets autre chose, à cet endroit-là je mets autre chose. Je peux dupliquer un élément qui me plaît. Donc si ça me plaît ici et je veux le dupliquer, je clique dessus, ça me duplique mon élément. Libre à moi après de changer et peut-être voilà, de cliquer sur la petite roue crantée pour paramétrer le module. Voilà. Et sinon, je peux aussi le déplacer en cliquant sur la petite croix ici et dire tiens, je vais le mettre à cet endroit-là. Voilà, donc je peux déplacer comme ça mes modules. Et donc là, je vais l'effacer puisque ça n'a aucun intérêt. Là, je vais l'effacer également. J'efface la rangée entière et j'efface celle-ci.
Donc là, on est revenu sur notre élément qui est là. D'ailleurs, on voit que le séparateur, on ne le voit plus, certainement parce qu'il doit être de couleur verte. Donc si je rechange le fond de mon élément ici, que je le mets en violet, j'ai bien mon trait vert qui va revenir. Voilà, donc sur le principe, c'est assez simple. On a 3 niveaux, section, rangée et module. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir jouer sur les rangées après, en mettre sur plusieurs niveaux, mettre 2-3 éléments, et ainsi de suite pour après derrière. Alors, le conseil que je peux vous donner, c'est éviter de faire des rangées, enfin des sections qui soient trop grandes. Voilà, l'idée c'est d'en rajouter des fois plusieurs de façon à jouer sur les fonds, de jouer sur les couleurs et de ne pas être bloqué. Et pareil pour les rangées, n'hésitez pas à en rajouter de façon à pouvoir équilibrer votre site. Donc voilà pour ce qui est des sections, des rangées, des modules. C'est assez simple et après on verra dans une autre vidéo comment justement jouer sur l'esthétique de tous ces éléments, ce qui est un petit plaisir avec Divi. Voilà.